fatigué. Il repleut comme d'hab. Je suis fatigué de la pluie, j'en ai marre. Et puis là, je passais un petit moment sous la pluie à discuter avec une nana qui est arrivée avec son camping-car. Là, puis elle avait des petits soucis de connexion avec les... pour prendre de l'eau. Les connecteurs, elle les avait pas, donc du coup, je lui ai prêté ce que j'avais. Et puis du coup, on a papoté, mais j'étais un peu sous la pluie, et du coup, j'ai froid. Et me voilà sous mon bonnet, emmitouflé dans mon écharpe, devant mon poêle à bois. Moi, j'ai des petits yeux. Hein. Ouh. Ouais, puis j'ai pas mangé encore depuis mon petit-déj. Bon, mon petit-déj, je l'ai pris tard, c'est vrai. Parce que comme j'étais KO aussi hier, j'ai dormi à 7 h aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Donc là, c'est devant le cheminée. Alors maintenant, petite turtle. Ça, c'est pour vider l'eau usée. Et les toilettes. Et l'électricité, c'est là, si t'as jamais vu ça. Donc c'est fastoche, hein. Tu mets 2 balles. Si tu veux de l'électricité, tu pushes ici. Si tu veux de la flotte, tu pushes ici. Puis en bas, c'est le truc absolument affreusement dégueulasse des gens qui ont des toilettes, comment ça s'appelle, chimiques. Donc ça se balance là-dedans et ça se rince avec ce robinet en principe. En espérant qu'il n'y en ait pas qui le fassent avec celui-là, parce que c'est l'eau potable. Bref, donc voilà. Donc moi, j'ai terminé de prendre de l'électricité. Et je vais retourner ranger le matos dans Monsieur Sésame. Enfin, dans la cabane, pour le coup. Donc voilà, je suis resté 2 nuits finalement ici. Il n'y a plus de neige, ou presque. Et j'ai utilisé la journée d'hier sous la pluie à vous faire la vidéo 140 que vous avez vue précédemment. Et donc, eh bien, ça a fait 2 jours sympas où on a entendu le bruit du torrent qui est là. Oh, il a gonflé un peu avec la pluie. Hein. Il me semblait bien qu'il faisait plus de bruit aussi. Donc voilà, je vais quitter Bellefontaine aujourd'hui. Et on poursuit notre route. Là, on quitte Bellefontaine sous la pluie. Hein. Et ça, je le savais. Donc la neige disparaît. Donc je vais en faire autant. Parce que s'il n'y a plus de neige ici, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait plus beaucoup nulle part. Hein. Parce que je suis assez haut. Et surtout dans un endroit assez froid. Donc voilà, je vais descendre un peu plus bas. Allez, on y va au Franois ou on n'y va pas? On va voir. Tournez à gauche. Ah non, Felicita, c'est un virage. Mon Dieu. Felicita. Aïe aïe aïe, Felicita. Hop là. Bon on À arrive 400 mètres, tournez à droite. on est bientôt au Franois. Enfin ça y est, on y est. Sous la flotte, mais bon on y est. Et on va pouvoir aller à la boissellerie du Hérisson. Parce que là en fait on est juste à côté des cascades du Hérisson. D'où le nom de la boissellerie du Hérisson. Tournez à droite. Et c'est ça la boissellerie du Hérisson. Et c'est là qu'il y a mes petites planches pour la pyrogravure. Alors ma foi. Hop là, on va se mettre là. Oh, je sais pas si c'est ouvert. Ils disent que c'est ouvert tous les jours. Je vais aller voir les horaires. Et ben voilà, en fait, c'est fermé. Mais parce qu'il n'est pas 14 h, mon chéri. Mais oui, ça ouvre dans un quart d'heure. Mais c'est la classe ou pas? Mais oui, tu vas venir avec moi, oh là là. Toujours peur que je l'oublie, cette petite bête. Hein? Tout va bien. Tu vas venir au magasin avec moi? Oui, tu vas aller dans ton sac à dos. Bon, on va attendre. Bon voilà, il y a des travaux, alors ça fait un bruit pas sympa, mais
Voici donc la boissellerie du Hérisson. Il y a plein de petites choses en bois que ça sert pour décorer, pour des objets usuels. Et c'est là que je trouve mon bois. Faut pyrograver. Et elles sont là. Des petites planches que je veux. Ici, il y a trop de choses jolies. Tout partout. C'est hallucinant. Venez faire un tour ici, c'est incroyable. Voilà chérie. Ça t'a plu la boissellerie du Hérisson? T'as vu, il y a plein de trucs. Hein. C'est affolant comment il y a plein de trucs là-dedans. Bon, bah on s'est pris une saucée parce que j'étais faire un petit tour avec les DJI pour faire le pipi, la crotte, tout ça. Et du coup, on repart. Alors je sais pas encore très bien où parce que je pensais peut-être rester dormir ici. Puis en fait, je m'aperçois qu'il y a une ligne à haute tension. Là, ça me branche pas trop. Et en plus, il n'y a même pas de réseau. Je peux même pas communiquer avec mes potes ou mes turtles. Ça va pas du tout ça. Et donc, je sais pas encore. Faut que je réfléchisse où ce qu'on va. Je vais réfléchir. Je connais bien un endroit. C'est un endroit où je suis déjà allé avec Gustave. J'aime bien. Bon, c'est un petit peu pas très loin de la route, mais c'est à côté du lac en même temps. Je suis en train de me faire les cheveux là. Tu me fais une toilette? Vas-y, fais la toilette. Ah. Bon allez, je vais réfléchir et je vous dis un endroit pour dormir cette nuit. Et une fois n'est pas coutume, je n'ai pas l'habitude de montrer mes achats. Mais bon, parce que vous avez été dans le magasin avec nous, mes chers turtles. J'ai donc pris des petites planchettes là. Voilà, pour faire des pyrogravures. C'est surtout ça qui vous intéresse, puisque c'est surtout mes turtles. C'est bête, celui-là il n'en avait qu'un, j'aime beaucoup la taille. C'est un mi-chemin entre... Ouais, j'aime bien ça. Combien ils vendent ça? 4 balles quand même, ils sont un peu gonflés, mais bon. En même temps, je me suis aussi acheté un petit tabouret. Ah ah. Un petit tabouret pour ma maison. Pour poser mes pieds, pour asseoir quelqu'un, pour mettre un coussin dessus, faire une méditation, pour... Je vais regarder si je peux le mettre sur la table pour rehausser ma table, pour mettre mon ordi plus haut. Qu'est-ce qui se passe les Joy? Tu grattes. C'est quoi ton problème? T'as faim? T'as faim? Ok, je vais te donner à manger juste après ça. Ok? Ouais, d'accord. Et puis voilà, les grands. Les plus grands, alors ils valent 400, entre 4 et 5 balles, ça dépend. Et ça fait, ouais, ça fait, je vais mesurer grosso modo, hein, 20, celui-là il doit faire pas tout à fait 30 cm. Voilà, et je vous l'ai dit, hein, les pyrogravures, je les vends au prix de la longueur du morceau de bois, parce que je peux pas le vendre au prix du travail, ce serait beaucoup trop. 20, 30, ouais, un peu plus de 30, 35 balles. Voilà, et ben maintenant j'ai plus qu'à chercher l'inspiration. Voilà, il fait toujours gris et le spot n'est pas forcément ce qu'on attend d'un beau spot, mais bon, c'est quand même un endroit où j'ai dormi bien, tranquille. Malgré le truc à bouteille là, j'ai une personne, j'ai entendu, qui est venue faire des trucs. Et voilà, sinon bah, l'église a sonné souvent, parce qu'elle sonne tous les quarts d'heure. Mais pas la nuit, donc ça va. Et voilà. Voilà, c'est pas toujours des super beaux spots, hein, mais moi je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est le calme pour dormir. Et c'était le cas. Voilà. Allez, on est reparti. On est reparti, ma titoune. Tu trembles? Ah, je te mets la couverture. Il fait froid? Non, il fait humide, ouais, je sais. Je te mets la couverture. Ça, c'est le sac à dos. Viens, on va pas mettre que la couverture. Parce que tu sais, mon titou, regarde. Moi, je vois bien que t'as pas chaud, hein. Ouais, viens me voir, viens me voir. Viens, on va mettre le pull au vert. Hein? On va mettre le pull. Regarde. Hop. On va mettre celui-là aujourd'hui parce que... Ouais, tu vas être belle, hein. Tu vas être belle comme tout. Hop. Viens. Ah, c'est pas fastoche, hein. Allez, voilà, déjà tu vas avoir plus chaud comme ça. On va laisser le harnais en dessous. Voilà, et je vais récupérer la bouclette ici. C'est prévu pour. Et là, on remet la petite laisse ici. Ah, c'est ça, c'est comme avoir un enfant, hein, pareil.
Tac, tac. Et bien sûr, la ceinture de sécurité. Voilà mon petit cœur. Regarde. C'est mieux? Je te mets ta couverture. Ah là, ça y est, elle est déjà barrée à dormir. Allez, hop, on y va. On y va parce que ici, c'est glauque. Ouais, c'est un peu glauque quand même, j'avoue. Allez, c'est parti. Caméra de recul en place. Felicita, Felicita. Où on va, Felicita? Est-ce que tu sais où on va? Je vais te l'écrire. Tu veux que je te l'écrive? Je vais l'écrire à Felicita. Felicita, on va à Morbier. Non, à Moret. On va aller au magasin, voir si on trouve du bois, des allumes-feu et une chèvre. Non, pas une chèvre, mais non. Une chèvre pour mettre du bois, pour pouvoir scier. Rejoignez la route indiquée à l'écran. Ok, on va y aller, Felicita. Et voilà, il faut que j'achète un... Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est primordial pour couper du bois, j'en ai pas, et ça fait je sais pas combien de temps que je dis qu'il faut que j'en achète une. Et ben là, j'espère que je vais en trouver une. J'ai vu sur internet que ça coûte 22-23 balles. Donc j'espère que je vais trouver quelque chose de correct dans ces prix-là. Allez, tchuss, c'est parti mon kiki. Allez, hop là. Tac. Rejoignez la route, oui, je vais faire ça. C'est bien, Felicita. Bon, merci quand même au village de Léchère de m'avoir accueilli pour cette nuit. Enfin, ils m'ont pas accueilli, voilà, mais bon. Tournez à droite. C'est ici qu'on a dormi très bien en fait, hein. Ok. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est un peu plus lumineux qu'hier et que du coup, mes panneaux solaires sont en train de remplir la batterie. Parce qu'hier, c'était un peu chaud, hein, quand même. Mais bon, j'ai aussi une petite batterie de secours, une petite EcoFlow. Elle n'est pas énorme, mais elle me rassure quand même pour les legs qui manqueraient, quoi. Pour une nuit, en fait, ça va, quoi. Après, je peux trouver un endroit où charger. Et on va voir aujourd'hui comment on va faire. Je vais regarder le niveau de l'électricité. Et puis, ma foi, j'aviserai en fonction d'eux. Mais il est peut-être possible que je retourne du côté de Bellefontaine. Parce que là-bas, j'avais l'électricité, quoi. Voilà. Et que demain, il va faire grand soleil. Donc ça, c'est super cool. Ça va bien remplir la batterie. Et voilà. Lily Joy, elle a disparu. Pionce. Ah, tu vois que tu pionces pas vraiment. Mon petit chat, ça va? Il fait meilleur là, il y a le chauffage, ça va? Tu te sens mieux? C'est cool. Moi j'ai un peu trop chaud, mais bon, comme tu avais froid, j'ai mis le chauffage. On va le baisser après, d'accord? On va faire ça. Allez. Impeccable. Eh oui, c'est ça la vie nomade. On n'a pas de poubelle à la maison. Ça, c'est fait. Il me reste à trouver une boîte aux lettres. Ouais, parce que j'aime bien envoyer des cartes postales à mes potes. Ah bah dis donc, je suis fatigué quoi. Et donc voilà, j'ai quelques petites cartes postales à envoyer. Hop. Et voilà. Donc boîte aux lettres maintenant. Ah, Chaud des Prés. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce petit village. J'avais failli acheter un terrain ici, hein. Le temps de... parce que je voulais m'installer au départ ici, puis finalement je suis parti en Bretagne et puis finalement j'ai fait nomade. La vie est bizarre, hein.
Et je ne regrette pas du tout ce choix de vie, croyez-moi. J'aime la route, c'est incroyable. À 400 mètres, tournez à droite. Ouais, pendant un temps dans ma vie, je pensais que j'allais faire chauffeur routier. Hein. Je me suis dit que ça allait me plaire, alors c'est pour ça que j'avais passé mon permis bus. En me disant, comme le permis D, donc le permis bus, on supposait... Attends, parce que je crois qu'il y a une boîte aux lettres ici. Dans les bestioles là. Ah oui, tiens, il y a une boîte aux lettres là. Voilà. Yeeha. Donc je continue ce que j'étais en train de vous raconter. Oui, j'avais passé mon permis bus en me disant, comme il y a une équivalence sur les gros camions, les 19 tonnes, bah, j'avais le choix de bosser soit dans le transport de personnes, soit dans le transport de marchandises. J'avais le choix. Et puis j'ai pas bossé longtemps en fait dans les bus, pour des raisons de santé. J'ai pas pu continuer. Et des raisons d'horaire aussi, putain, c'était chaud. Et bref, c'est assez vieux, hein, j'avais 30 ans, donc voilà. Et en fait, bah, le reste de ma vie, je me suis dit, mais pourquoi t'as passé ce permis bus, franchement. En plus, à mes frais, hein, j'avais pas demandé à qui que ce soit. Je demande rarement de l'aide, moi, faut vraiment que je sache pas faire ou que je sois vraiment au fond du trou pour que je demande de l'aide. Et puis du coup... pour finir, je me disais, bon, bah, t'as passé ce truc-là pour rien, mais bon, dans mon idée, je me disais, avec un permis bus ou camion, tu trouveras toujours du boulot. C'était une espèce d'échappatoire pour être sûr de ne pas crever la dalle, quoi, en fait. Et puis, ce que j'avais pas du tout prévu dans mon parcours, c'est que j'allais m'acheter un bus. Donc, Gustave, et que ce Gustave, eh ben, il fallait un permis. Alors, pas D, parce que je transporte pas des personnes, mais la Toubib, quand j'ai passé ma visite médicale, la première m'a dit « Ah bah c'est pas la peine de garder le D, parce que le D c'est vraiment pour travailler. » Et du coup, elle m'a dit « Je vous laisse le C, et puis ça vous suffit. » J'ai dit « Bah oui, dès l'instant que je peux conduire mon bus ou un véhicule. » Et donc voilà comment j'ai pu conduire un Gustave, parce que j'avais un permis depuis mes 30 ans, 31 ans, je sais plus exactement. Donc oui, ça fait 30 ans de ça, quoi. Donc c'est rigolo. C'est rigolo la vie, on ne prévoit pas de s'acheter un bus à 30 ans. Jamais de la vie, j'aurais imaginé ça. Et puis finalement, à presque 60 piges, je me suis acheté un bus pour vivre dedans 3 ans. Donc ça m'a servi quand même, et puis bon, je ne sais pas, peut-être que ça me resservira. Là, pour le moment, vu que je vends Gustave, j'ai aucun intérêt à repasser ma visite médicale, parce que maintenant c'est tous les 2 ans, à partir de 60 ans. Donc j'ai aucun intérêt là maintenant, c'est pour ça aussi que j'ai pris Sésame, c'est pour être un peu sur quelque chose de plus léger et plus tranquille. Et donc voilà, bah, vous savez tout, hein, presque. Allez, on continue la route. Bon bah voilà, j'ai acheté du bouet, j'ai trouvé une chaire. On va pouvoir tailler du bouet, scier du bouet, et on va aller dans notre maison. On va dans notre maison maintenant, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses toi? On sait pas trop hein, ce que tu penses. Paysage du matin. Et alors les gars, la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau. Regarde le ciel là-haut. Elle est pas belle la vie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil. Et il paraît qu'à 10h, il va être là. Et là, il est 8h. Donc, le temps de prendre le petit-déj, tout ça. Et on va avoir du beau soleil.
bien chauffer ma voix comme ça, quand je conduis des fois. Faire des vocalises. Là, ça faisait un peu chant grégorien, c'est rigolo. C'est des impros comme ça fait du bien à la voix. Ça l'éclaircit, ça la nettoie. On peut tous faire ça, ce fastoche. En roulant, surtout pas forcer sur les cordes vocales. Juste les laisser aller où elles ont envie, faire un petit impro. Ça fait du bien. Oh, 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 oh. Je me suis fait plaisir avec l'achat d'une petite nappe jolie pour mettre sur, enfin pas une d'ailleurs, j'en ai acheté plusieurs, mais celle-ci est sympa. Je commence par celle-là. Et une petite soupe qu'on vient de m'offrir avec des petits croûtons grillés. Alors ça c'est marrant, je suis allé dans une boulangerie aujourd'hui et la dame elle vend directement du pain grillé comme ça. C'est cool parce que j'ai pas de grille-pain moi. Donc ça fait un gros sac. Un gros sac comme ça de pain grillé pour 1,90 €. Ça le fait, non? Le petit déj, tout machin, c'est bon. Et après, il y en a qui disent que je fais pas de sport. Oh, la bonne blague. Bon, voilà. Un petit peu de bruit pour ce soir.